vous accueillir ce soir, vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire, notre nouveau webinaire. C'est pas le premier et ce sera pas le dernier. Et je suis très, très heureuse de vous retrouver ce soir si nombreux. Et je pense que sur cette thématique qui est assez, c'est vrai, atypique, on va dire, c'est pas un sujet qu'on aborde tout le temps. Eh bien, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de répondants et il y a littéralement des centaines et des centaines de personnes qui se sont inscrites et qui cherchent bien sûr des réponses et qui ont besoin de ces réponses. Et je suis très heureuse bien, de pouvoir aborder ce sujet avec vous. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes dans l'expectative ce soir de ce que nous allons partager avec la grâce du Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais prier, remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Et puis, j'espère après cela que vous allez me faire un petit peu, un petit coucou et surtout me faire savoir d'où vous nous rejoignez. Il y a à chaque fois toujours beaucoup de personnes du monde entier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très touchant et de bouleversant. Alors, prions et mettons ces instants entre les mains du Seigneur, ensemble, Père éternel. Vraiment, c'est avec joie, mais aussi avec, euh, avec respect, révérence que nous voulons nous mettre devant toi, nous mettre devant ta parole, Seigneur, parce que nous voulons vraiment chercher ta volonté, nous mettre devant les Écritures. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es un Dieu qui amène de la lumière, tu amènes vraiment un éclaircissement et tu amènes ta révélation dans le cœur de chacun et de chacune au nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, je suis très heureuse ce soir de voir qu'il y a des hommes et des femmes dans ce webinaire. Alors, les deux sont les bienvenus, autant les hommes que les femmes. Gloire à Dieu. Dites-moi un petit peu d'où vous nous rejoignez. J'aime bien savoir un peu la région ou le pays. Ça fait toujours plaisir. Alors, envoyez un petit commentaire avant qu'on commence. OK, Fréjus, gloire à Dieu, Paris 18e, la Suisse. Waouh, le sud de la France, le Cameroun. Amen, amen, amen. Oh là là, ça va vite. L'Alsace, le Canada, Montréal, le Rwanda, Maroc. Waouh, Bretagne, Normandie. Soyez les bienvenus. Espagne, ok. Strasbourg. Waouh, RDC. Merci Seigneur. Waouh, et tant de pays, j'ai même pas le temps de voir tout le monde. Oh là là, je vais mettre des lunettes. La Savoie. Amen, amen. La Bourgogne aussi. Waouh. Montréal, c'est merveilleux. Et le Tchad, waouh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Le Loiret et la Nouvelle-Aquitaine. Continuez, Nouvelle-Calédonie. Merci Seigneur. Jusqu'au fin fond du monde. C'est pas merveilleux? Et on est tous ensemble en même temps sur ce sujet qui est si important. Alors, vous savez, ce sujet, je vais commencer, si vous le voulez bien. Ce sujet, c'est un sujet que je n'aborde pas, que j'aborde très peu, on va dire. En fait, en plus de 30 ans de ministère, j'ai abordé ce sujet une seule fois. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un sujet sur lequel je m'accroche et sur lequel j'ai j'ai envie, en fait, d'en parler, de revendiquer quoi que ce soit. Je ne crois pas dans la revendication. Je ne suis pas féministe. J'aime les hommes, j'aime les femmes. Je crois que tout le monde a sa place, tout le monde a son rôle. Je n'aime pas la revendication parce que je crois que dans le royaume de Dieu, on n'est pas appelé à la revendication et qu'il y a le système du monde. Il y a beaucoup de revendications dans le système du monde. Alors peut-être que dans le système du monde, pour que les choses bougent, faut revendiquer. Mais je crois que dans le royaume de Dieu, Dieu est tellement merveilleux qu'il sait lui-même élever et abaisser. C'est lui, en fait, qui fait le chemin. Donc, je suis une fervente partisante de aucune revendication et je suis une fervente partisante qui croit que quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu va lui ouvrir la porte et Dieu va faire le chemin, et que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. C'est la raison pour laquelle, en 30 ans de ministère, plus de 30 ans de ministère, oui, j'ai commencé très tôt,
mais c'est vrai. Eh bien, j'ai jamais abordé ce sujet, j'ai jamais voulu aborder ce sujet, et je me suis pas aussi sentie particulièrement appelée à prêcher pour les femmes. Un peu, allez les femmes, on y va. Non, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours prêché, enseigné, simplement, globalement, pour les hommes, pour les femmes. Et je me suis jamais mis dans ce créneau. Mais au cours de mes années, évidemment, à être pasteur de cette très belle église Paris Centre Chrétien que j'aime beaucoup et sur lesquelles, si vous venez dans la région parisienne, sachez que vous êtes les bienvenus et que je serai très heureuse de vous accueillir si vous voulez venir louer et adorer avec nous. Au contraire. En tout cas, il m'est arrivé une fois, vous voyez, une fois, qu'un frère de notre église vienne me voir très gentiment et me dise en fait: «Pasteur, moi, on aimerait bien en fait que vous nous enseigniez sur le ministère de la femme et la femme dans le ministère». Ah, j'ai dit: «Ben, écoutez, d'accord, ouais, je suis pas c'est pas tellement mon sujet, je j'aborde pas trop ce sujet». Mais il me dit: «Mais vous comprenez, parce qu'on a des amis qui sont, dans différents milieux, courants religieux et certains, dans leur courant religieux, ils sont très fermés, ils sont très durs, ils disent des paroles très dures et puis on ne sait pas quoi comment leur répondre, en fait. On ne sait pas quoi leur dire et donc si vous nous enseignez, eh ben, peut-être qu'on saurait comment leur répondre». Ah, j'ai dit: «D'accord, bah oui, effectivement, ça mérite de se pencher sur la question parce que quand on est questionné, on a besoin d'avoir les éléments pour répondre». Donc j'ai enseigné une fois dans notre église et j'aimerais vous dire que, de toutes ces années à avoir enseigné, la parole, c'est la première fois que, j'ai ressenti, vraiment spirituellement une opposition spirituelle, très forte, qui s'est manifestée par un froid vraiment, glacial qui était venu dans notre église. C'était en hiver, hein, mais, un froid invraisemblable, je n'avais jamais vu cela et après ça m'a posé des questions, ça m'avait interrogée et j'avais l'impression que je touchais quelque part à une forteresse. Vous voyez? Je touchais à, quelque chose de très fort, quelque chose de très dur et de très résistant et que dans l'esprit, ça dérangeait. Alors, j'ai quand même prêché, j'ai eu très froid. C'est la première fois de toute ma vie, en fait, que j'ai prêché en vous savez, quand vous allez, j'ai déjà prêché en Ukraine, voilà, bah, vous pouvez vous trouver dans des endroits très froids. Même là, c'était pire, en fait. Vous prêchez, vous avez même de la buée, froide qui sort de votre bouche. Bref, je ferme la parenthèse, mais c'est une réalité et j'ai senti qu'il y avait vraiment une principauté et qu'il y avait une forteresse qui était là. Faut dire que les amis, les enjeux ne sont pas petits, les enjeux sont importants parce que, Jésus nous a donné une mission. Il a donné une mission dans Marc 16 et dans Matthieu 28 et puis il l'a renouvelée dans Actes 1:8 et il a dit, voilà: «Allez par tout le monde». Il a dit à ses apôtres, il a dit à ses disciples et il a dit aussi à tous ceux qui croiraient. Il a dit: «Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création», n'est-ce pas? Imposez les mains aux malades, ressusciter les morts. Il a dit, voilà: «Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru». Donc il a lancé une mission, il a lancé un mandat et cette question, bah, en fait, elle est importante de se dire, bah, finalement, elle est où la place de la femme? Parce qu'il y a des écrits, il y a 2 versets, incroyables, qui, en fait, semblent dire que, finalement, la femme n'a pas de place dans le ministère, n'est pas acceptée dans le ministère ou la femme n'a pas de ministère. Donc, c'est donc il y a les enjeux sont importants parce que, le corps de Christ est quand même constitué de peut-être, je dirais, 60 pour être, pessimiste possiblement, mais on va dire 65 possiblement constitués de femmes qui aiment Dieu, qui sont en feu, en flamme pour Dieu. Finalement, quelle est leur place? Alors, dans certains milieux religieux, moi j'ai vécu ça avec ma mère. Ma mère a été, appelée par Dieu, assez jeune en fait, pas assez jeune, mais non, c'est moi qui ai été appelée par Dieu jeune. Ma mère a été appelée par Dieu, moi j'étais assez jeune et elle a été sauvée radicalement
Et elle a vraiment expérimenté. Vous savez, c'est pas comme vous grandissez dans le royaume de Dieu, vous êtes enfant de, comme c'est mon cas. Moi, je suis allée à l'église à l'âge de 4 ans, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 7 ans. Donc, j'ai toujours baigné dans cela. Ma mère, elle a été radicalement sauvée à l'âge de 28 ans. Elle avait un esprit de mort sur elle. Et ce qui faisait qu'elle était dans des grandes peurs. Et elle avait peur de la mort et elle avait vu son père mourir à 28 ans et ça l'avait laissée avec des grandes questions en disant: «Mais où est-ce qu'il est allé? Il y a autre chose» et elle avait désespérément besoin que Dieu se révèle à elle. Elle était, femme, de industrielle. Mon père était un chef d'entreprise, d'une grande entreprise et voilà donc des personnes qui avaient vraiment une position sociale, et néanmoins, vous voyez, elle n'éteignait pas la lumière pour, dormir le soir et vous voyez, ça se voit pas sur, la voiture que l'on conduit ou le visage que l'on a, mais on a besoin de Dieu. Elle avait besoin de Dieu. Elle a fait une rencontre avec Jésus, quelqu'un qui est venu, simplement lui témoigner de Jésus. Elle a pleuré pendant 3 jours, elle a été radicalement sauvée et elle a amené entièrement sa famille à Christ et elle n'a jamais cessé à partir de ce moment-là de partager à propos de Jésus et avec le temps, Dieu l'a conduite et l'a appelée, dans le ministère. Elle a prêché, à la radio, des émissions vraiment qui pour atteindre, les gens et puis après Dieu l'a appelée à devenir éditrice et elle est à la tête des éditions, Bethesda, mais aussi de ma boutique chrétienne qui est une des plus influentes, boutiques chrétiennes de la francophonie, aujourd'hui et puis par le temps après, Dieu l'a appelée à prêcher et aussi à être dans le ministère à plein temps. Donc gloire à Dieu pour ça, mais pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est que, vous voyez, il y a eu un temps où en fait, moi j'ai vu ça, j'ai vécu cela. On avait un temps de prière dans notre maison avant que le ministère ne commence, du côté donc de mes parents. Et bah, il y avait un homme qui était là et qui était dans le ministère. Et en fait, elle dirigeait cette réunion et c'était elle qui dirigeait cette réunion. Et puis à un moment donné, elle s'est sentie appelée à ce qu'il y ait un partage de la Sainte Seine, parce qu'on peut prendre la Sainte Seine à tout moment. Et donc, elle est allée à la cuisine, elle a préparé la Sainte Seine pour tout le groupe qui était là, etc. Elle venait de partager une parole et tout. Et puis, l'homme est venu, cet homme est venu, et je ne veux pas le critiquer, mais c'est sa révélation. Et il lui a pris le plateau des mains, il lui a dit: «Non, non, mais une femme ne peut pas servir la Sainte Seine, c'est moi qui dois servir la Sainte Seine». Alors, vous voyez, moi, ça me semble incroyable parce que par la grâce de Dieu, j'ai grandi spirituellement dans ma vie sans être confrontée à ce genre de choses. Mais c'est pas la réalité de tout le monde. Et c'est bien parce que justement, ben, d'autres ont d'autres réalités et font face à un autre monde que ben, il y a besoin d'éclaircissement et qu'on a besoin de parler de ces choses. Et j'ai bien conscience que si c'est pas ma réalité, c'est parfois la réalité d'autres personnes et je dis que le Saint-Esprit conduise les pas de chacun, en fonction de là où il nous conduit, là où il nous dirige, en fonction de ce qu'il nous demande. Au bout d'un certain temps, vous savez, celui à qui nous obéissons à Dieu et nous obéissons à sa parole. On doit être en conformité avec sa parole. C'est pour ça que, bien sûr, on va aller dans le texte ce soir. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen? Donc j'ai vécu ça, j'ai vu ça, de mes propres yeux et puis j'ai vu aussi, voilà ma mère qui a dû, prendre son chemin et combien de personnes ont été sauvées et bénies au travers de voilà de sa vie et j'aimerais dire aussi que mes parents sont mariés depuis plus de 55 ans. C'est un couple merveilleux, qui s'aime beaucoup et avant que ma mère, n'entre dans le ministère, ayant bien conscience de ces réalités et de ces versets dont on va parler et des hommes de Dieu de l'époque et des paroles terribles et catégoriques et que l'on pouvait entendre à l'époque et aujourd'hui encore d'ailleurs dans certains milieux, eh bien ma mère ne voulait pas du tout aller dans le ministère et donc elle pressait mon père en disant mais c'est toi qui appelais, c'est toi qui appelais, tu dois y aller, tu dois y aller. Et mon père était un chef d'entreprise et il a toujours été consacré à Dieu, il a toujours été très présent dans les choses de Dieu, très fidèle à l'Église, toujours donné, toujours participé. Mais au bout d'un moment, il a dit: «Écoute Monique, arrête,
arrête de me pousser parce que moi, je suis appelée à faire des affaires. J'aime chanter, j'aime louer, j'ai une guitare, je crée des chants. Moi, c'est ça qui me plaît. Mais je ne suis pas appelée à faire ce que tu me demandes de faire. Donc, si tu penses que c'est toi que tu es appelée à faire, si Dieu te le demande, fais-le. Mais moi, ne me le mets pas sur moi parce que tu me mets dans quelque chose dans lequel Dieu m'appelle pas moi. Vous comprenez que ma mère était dans ce dilemme où elle pensait justement que elle avait besoin de le mettre lui en avant dans le ministère parce que elle était sous ces versets qui étaient comme une forteresse. Et je rends grâce à mon mari, le pasteur Selvaraj Ragia, qui est venu, qui a été vraiment un apôtre extraordinaire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin je pense que tout le monde me connaît, mais au cas où, euh, mon mari est parti, rejoint la patrie céleste il y a 12 ans de cela déjà, incroyablement. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Premièrement parce que Dieu l'a appelé en France et que à partir du moment où il est arrivé en France, il y a tout un témoignage. Et si je vous racontais ce témoignage, on serait là toute la nuit. Hein. Donc, Dieu l'a appelé, il est arrivé avec la parole de foi. Alors, je pense qu'il y a peut-être un micro ou deux à éteindre, s'il vous plaît. Alors, il est arrivé avec la parole de foi et il a prêché vraiment pour casser justement des, euh, des, 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 des forteresses, notamment dans la pensée, des forteresses qui sont dans notre francophonie que nous aimons et qui sont très présentes, notamment au niveau de la prospérité, au niveau des femmes dans le ministère, de l'appel des femmes, voilà, et de la foi aussi, de l'importance de la foi. Et il a vraiment été un précurseur. Et mon mari n'avait pas en fait ce problème. J'aimerais dire que pour avoir prêché dans le monde entier, avoir eu un mari aussi qui était finalement anglophone euh, et de culture anglophone, j'aimerais dire que dans la francophonie, contrairement à tous nos amis anglophones du monde entier, il y a cette forteresse qui est extrêmement forte en francophonie, qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays du monde entier. Ce n'est pas comme ça en Angleterre, ce n'est pas comme ça euh, en Inde, par exemple. Mon mari venait de l'Inde, c'est un pays anglophone, ce n'est pas comme ça aux États-Unis et en Australie. Et bon, beaucoup de pays du monde n'ont pas du tout la même révélation, la même interprétation et ne se fondent pas du tout. C'est clair dans leur tête, c'est clair comme de l'eau de roche. Ces versets de Paul ne font absolument pas polémique dans ces pays anglophones. Alors, ils ne font peut-être pas à 100%, il y a toujours des milieux religieux, ça dépend des milieux religieux, mais je veux dire, c'est propre, vraiment propre à la francophonie. Et pour être sur les réseaux sociaux, et je vois aussi les commentaires qu'il y a pu y avoir, notamment de certains pays, et particulièrement en Afrique, on se dit, mais c'est incroyable, quoi, en fait, comme les gens ont été ensemencés par des doctrines, en fait, qui sont complètement loin, éloignées du cœur et de la pensée de Paul. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses à vous dire. Et j'aimerais vous partager aussi un autre sujet, une autre anecdote. Je suis allée avec mon mari prêcher. C'était lui qui est... Alors, j'aimerais dire aussi que mon mari a été vraiment un serviteur de Dieu exceptionnel. Vraiment un apôtre pour la France et qui a vraiment eu un ministère sur les 5 continents. Il n'est plus aujourd'hui, mais quel héritage de foi il nous a laissé. Et, euh, et donc, j'aimerais dire que c'est vrai que euh, vraiment, il m'a préparé, Dieu m'a préparé aussi, sans savoir qu'il allait jamais partir. Jamais j'aurais pu imaginer que mon mari ne soit plus là. Mais il m'a préparé, il m'a dit ça juste avant son départ. euh, et le Saint-Esprit m'a préparé pour son départ finalement, pour continuer l'œuvre après qu'il soit parti. Mais on a toujours été ensemble dans le ministère, à part du premier jour où nous avons été mariés, on a toujours été ensemble dans le ministère. Mais c'est important de dire que pendant toutes ces années, en fait, où on a eu ce mariage béni ensemble, 18 ans de vie commune et 18 ans à servir Dieu ensemble, on a toujours été unis, mais j'ai toujours aussi connu ma place. Ça veut dire que Dieu l'avait appelé, lui, amen, c'était son ministère, et moi,
j'étais appelée dans le cadre de son ministère et j'étais tellement heureuse parce que c'était l'appel de Dieu pour moi d'être à ses côtés et c'était l'appel de Dieu pour moi de le soutenir et d'apprendre aussi parce que j'ai tellement appris à ses côtés. Ça a été une formation incroyable et ça a toujours été, lui dans le ministère et j'aimerais dire aussi que je crois une chose très importante, c'est que dans un ministère, il y a ou dans quoi que ce soit d'ailleurs, il y a jamais 2 têtes et je crois que tout ce qui a plus d'une tête est un monstre. Si vous regardez, heu les dessins animés ou les animaux de la mythologie ou je ne sais quoi, tout ce qui a plus d'une tête est un monstre, c'est monstrueux, d'accord? Et ben, je crois dans ce principe aussi dans le ministère que, clairement, le ministère, il est dirigé par une personne et en tant que couple, parce qu'on voit souvent, on entend parler des couples pastoraux et je crois absolument dans les couples pastoraux, j'ai aucun souci avec ça. Les 2 peuvent être appelés ensemble, mais il y a une tête dirigeante et dans le cas de notre mariage, mon mari était clairement l'homme que Dieu avait appelé. Dieu l'avait appelé à bâtir cette église à Paris Centre Chrétien. Il était dans le ministère avant. Maintenant, mon mari n'est plus et c'est moi qui suis appelée à poursuivre le ministère. Très bien. Mais donc tout le temps où nous avons été ensemble, c'était clair pour moi et j'ai été à ses côtés pendant 18 ans. On a partagé, on a parlé, on a échangé, on a prié ensemble. Je lui ai donné plein d'idées, de recommandations, de conseils. Mais au bout du compte, si vous voulez, quand il y a qu'une tête, il y a pas de conflit. Ça veut dire qu'il y en a une personne qui décide et c'est en cela que, je crois dans le ministère de la femme, c'est évident et je vais vous en parler, mais je crois pas dans la revendication, et s'il y a une revendication, c'est qu'il y a un problème, heu, alors, il faut pas qu'il y ait de problème. On n'est pas appelé à avoir des problèmes. Donc il faut savoir ce à quoi Dieu nous a appelés et ce à quoi Dieu, là où Dieu nous place. Amen. Donc, nous sommes partis en Afrique. Nous étions invités en Afrique à prêcher, etc. Et donc, voilà, il y avait des croisades, etc. Mon mari allait prêcher dans des croisades. Moi, j'avais quelques réunions aussi. Voilà, quand on est arrivé en Afrique, et c'est pour vous dire le niveau de la révélation et comment c'est problématique. Euh, et donc, quand on est arrivé en Afrique, donc il y avait des comités de pasteurs qui avaient préparé un certain nombre de choses. Donc, mon mari, bien sûr, voulait les honorer, voulait les rencontrer. Donc, on a fait une réunion avec tous ces pasteurs qui sont venus, etc. Et puis, cette réunion, les gens se sont rassemblés. Ils étaient très, très froids, enfin, très, après, c'est très protocolaire aussi, donc très protocolaire, mais il y avait un tantinet de froid, on le sentait dans l'esprit. Bref, mon mari a commencé à leur parler, etc. Puis il leur a dit, voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, ils se sont mis à poser des questions. Et la question a été, bon, ben, finalement, est-ce que votre femme, elle va prêcher? Ah, la grande question. Et pourquoi votre femme, elle a des boucles d'oreilles? Et pourquoi votre femme, elle met du maquillage, en fait? Et ça a été en fait pendant, tout le temps, de la préparation de cette croisade. On est en train de parler de croisade, on est en train de parler de réunions dans des églises et les questions, c'était à ce niveau-là. Je ne mens pas, je vous dis témoignage. Donc moi, j'ai même pas répondu, j'ai fait des yeux, j'avais des yeux, j'étais, bah, je me dis: «Mais où suis-je en fait? Où sommes-nous?» Et c'était tellement intéressant aussi de voir ça et je veux pas critiquer ces pasteurs, mais je me dis, ce que j'ai réalisé, c'est que, en fait, ils ont été ensemencés. Il y a des semences qui ont été plantées dans leur cœur, c'est des forteresses et mon mari leur a parlé. Bon, comme ils avaient beaucoup de respect pour mon mari, donc bon, voilà. Est-ce qu'ils ont été convaincus ou pas? Mais la réalité du fait, c'était que pendant toute cette réunion de coordination, de préparation, ben, on n'a pas parlé de combien d'âmes allaient être sauvées. On n'a pas parlé de dans quelle église elles allaient aller, qui allait s'occuper de la gestion de ci, de ça. La question, c'était moi, en fait. Waouh! En fait, la chose la plus passionnante, la plus intéressante, c'était de savoir, moi, si j'allais avoir des boucles d'oreilles, porter du maquillage et si j'allais prêcher, apporter la parole et pourquoi? Pourquoi? Mais à nouveau, je ne veux pas critiquer, mais je veux dire qu'il y a des multitudes de gens qui sont là, dans cette dimension-là. Et à côté de ça,
il y a le monde entier qui meurt. C'est pas qu'on a atteint encore le monde. Dieu merci pour les milliards de chrétiens qu'il y a sur la terre, ok, bien sûr, qui sont soit dans la religion catholique, soit dans une religion de nom, ou soit des chrétiens vivants, nés de nouveau et vibrants. Bon, Dieu merci pour tous les chrétiens qu'il y a dans le monde, mais on ne peut pas dire que la mission soit encore terminée. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde dans la mission et qu'on est dans les derniers temps et que cet évangile de gloire doit être prêché à toute la terre et après viendra la fin. Et Dieu a besoin de tout le monde. Et Dieu a besoin de tout le monde. Amen. Donc, je trouvais cette anecdote vraiment incroyable parce que dans la réalité des faits, on va aller dans le texte, hein, je sais que vous êtes peut-être impatient de cela, mais je sais que dans la réalité des faits, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je connais ces milieux parce que comme j'ai grandi dans le corps de Christ à partir de l'âge de 4 ans, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai été dans une église pentecôtiste quand j'étais petite. Le réveil était dans ces églises extraordinaires. Il y avait le feu, etc. Et puis on a continué notre chemin et à nouveau, le pasteur Salvarage a été vraiment un pilier extraordinaire qui a apporté un vent vraiment de réveil et de feu et de liberté. Et c'est important ça. Mais ce que je sais, c'est que, vous voyez, il y a eu tellement de missionnaires qui sont allés dans ces pays, que ce soit en France, bien sûr, mais aussi dans tous les pays d'Afrique et d'ailleurs, et ils sont allés prêcher Jésus, mais une de leurs grandes révélations, une de leurs grandes doctrines à prêcher dans ces nations, c'était de prêcher la place de la femme et le rôle de la femme et la taille de la jupe de la femme. Et ça, ils sont allés en fait poser des forteresses qui font qu'aujourd'hui, plutôt que de recevoir la parole, ils ont ces forteresses qui sont bloquées dans leur pensée. Mais je crois que les choses changent et que les choses vont changer et qu'elles changent de plus en plus. Mais pour ça, on a besoin du texte. Donc, allez, on y va. On va s'encourager et on va dans la parole de Dieu. Donc, est-ce que vous êtes toujours avec moi? J'ai lâché personne en chemin. OK. Alors, on a deux grands versets de la parole de Dieu dans 1 Timothée 2,12. Et puis aussi, on va voir dans 1 Corinthiens 14. Donc, il y a ces deux versets et on va en parler ensemble. Amen. Alors, ces deux versets disent, j'y arrive tranquillement, qui disent, OK, au verset donc 1 Timothée 2,12, clairement, Paul nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Waouh! Alors, j'aimerais que l'on puisse réaliser que, enfin moi, je ne sais pas quelle Bible vous avez, mais moi, ma Bible, celle que j'ai toujours lue de toute ma vie, c'est la Bible Louis II révisée, que j'aime beaucoup parce que je la connais par cœur en fait. Mais j'aime aussi étudier au travers des autres Bibles et je me rends compte que la version Louis II, c'est vraiment la pire en fait. C'est vraiment la moins bonne, c'est la moins détaillée, la moins... et que vraiment, quand vous allez dans des versions Summer, quand vous allez dans des versions Second 21, ou parfois Martin, ou d'autres en fait, vous avez quand même des versions qui sont plus proches du texte et qui sont moins généralistes. Et là, par exemple, je trouvais que c'était intéressant de dire, par exemple, dans Summer, version Summer, dit, on est bien avec la parole de Dieu, hein, on est ensemble, hein, je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Ah, ok. Déjà, c'est un peu différent. Vous avez remarqué? Bon, on va aller sur la seconde 21. Il est écrit, je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Bon, on va continuer, on va aller sur Martin. Je trouve que toutes ces variantes sont très intéressantes parce que faut bien se dire qu'il y a quand même deux versets dans la Bible. Deux versets dans
la Bible. Donc, ça mérite qu'on s'arrête et qu'on les décortique parce que si ces deux versets doivent être un dogme, une doctrine pour des millions et des millions de personnes, et je ne dis pas que toutes les femmes sont appelées, mais je dis si ça doit être une doctrine, alors qu'il y a deux versets, décortiquons un peu ces versets et regardons un peu de quoi il nous est parlé. Version Martin. Ah, vous êtes avec moi? Je me régale. Ok. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur son mari. Ah, tiens. Là, il parle du mari. Il ne parle pas de l'homme, il parle du mari. Mais elle doit demeurer dans le silence. Waouh! Bon, bah, on va quand même vérifier si toutefois il n'y avait pas une autre version aussi qui nous dise quelque chose. Osterval, version Osterval. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, bon, une chose est sûre, c'est qu'il nous a dit qu'il ne nous permettait pas d'enseigner. Mais il ne nous permet pas d'enseigner qui? Il ne nous permet pas d'enseigner quoi? D'accord? Donc, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur son mari, mais elle doit rester dans le silence. Waouh! Bon, donc on va aller un peu dans les mots maintenant. Alors, vous devez comprendre que nous, dans notre langage, en fait, bon, on n'utilise pas beaucoup de mots. C'est comme, par exemple, pour le mot amour. Nous, on parle l'amour. D'ailleurs, tout est amour, etc. Mais en fait, si vous allez dans le grec, si vous allez dans le texte, en fait, vous voyez que dans la parole de Dieu, ou même dans l'usage, plus de richesse dans ce mot amour. Il y a le amour philéo, il y a le amour agapé, il y a le amour éros, et il y en a beaucoup d'autres amours. Moi, je m'arrête toujours, j'enseigne toujours sur ces trois-là, mais je sais qu'il y en a plein d'autres aussi sur lesquels on dit le mot amour. Or, l'amour agapé et l'amour philéo et l'amour éros, c'est pas tout à fait le même, hein. C'est pas vraiment le même, ok? C'est très différent en fait. D'ailleurs, on retrouve ça notamment lorsque Jésus vient vers Pierre dans Jean 21 et qu'il va le chercher alors que Pierre est en train de est en train de se condamner lui-même parce qu'il a échoué. Et Jésus va lui dire: Est-ce que tu m'agapes? Est-ce que tu m'agapes, Pierre? Est-ce que tu m'agapes, Pierre? Et Pierre va répondre: Oui, Seigneur, je te filéo. Est-ce que tu m'agapes, Pierre? Oui, Seigneur, je te filéo. Et après, Jésus va dire une troisième fois: Est-ce que tu me filéo, Pierre? Oui, je te filéo. Seigneur, tu le sais, je t'aime. Donc, vous voyez, c'est quand même important, alors que nous, on a le mot amour, mais dans le texte, en fait, agapé et philo, c'est quand même pas la même chose. C'est exactement la même chose aussi dans ce texte-là, où il est parlé de l'homme, de la femme, et finalement à qui ça s'adresse. Ok? Donc, si on regarde dans la Bible, il y a plein de mots pour définir la femme. Si vous allez dans la Genèse, bien sûr, vous avez le mot Isha qui parle de la femme, mais plutôt la femme dans son sens, dans son genre, femme, femelle, féminin, d'accord? Vous avez en grec le mot télus qui va être utilisé aussi, qui est la femme aussi, le féminin, parce que la Bible aussi est aussi en grec et en hébreu, comme vous le savez. La Bible utilise aussi en fait le mot ama, qui veut dire femme servante, quand il s'agit d'une servante. Le mot bat, quand il s'agit d'une femme qui est une jeune fille. Le mot nekeba, lorsqu'il s'agit d'une femme, je ne sais plus quoi, si je le savais. Le mot alma, lorsqu'il s'agit d'une vierge. Ok. Le mot kedesha, lorsqu'il s'agit d'une femme prostituée. Vous voyez, il ne faut pas faire pas tout à fait les mêmes. Hein. Il ne faut pas inverser. On ne veut pas fâcher personne. Alma et Kedesha. Hein. Et puis, il utilise aussi le mot gun, qui veut dire épouse, femme épouse. Et par exemple, il y a aussi parthénos en grec aussi qui parle de vierge, etc. Donc, il y a différents mots qui sont utilisés. Et donc, c'est important de se dire, dans ce texte, finalement, de quelle femme? Est-ce qu'on parle de la femme générique, de toutes les femmes, ou bien est-ce qu'on est en train de parler dans un contexte? Bien, à partir du moment où le mot est la femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre autorité sur son mari, ok? En fait, on se rend compte que le mot utilisé pour femme, c'est gun,
qui est épouse, et pour Marie, c'est aner, qui est homme, époux, homme en première définition, époux, femme en première définition, épouse. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même un sens des mots. Personnellement, je vais vous dire, il y a deux lois dans la Bible. Il y a deux lois, et ces deux lois sont très importantes. Il y a la loi du foyer, et Paul était très à même de ces questions-là. Il y a la loi du foyer et il y a la loi du ministère. Donc, dans le cadre du foyer, Paul parle aux femmes et il s'attend à ce qu'il y ait de la part de l'épouse, qu'il y ait du respect envers son mari. Il va évidemment à nouveau en parler dans Éphésiens 5, lorsqu'il dit « Voici ce que je dis aux épouses, aux femmes, voici ce que je dis aux maris, que le mari, chaque mari aime sa femme, que la femme respecte, qu'elle se soumette à son mari. » Donc il y a la loi du foyer. Et d'ailleurs, je dirais aux femmes qui agissent dans le ministère, et à quelque dimension que ce soit, quelle que soit leur dimension, et aux hommes qui sont dans le ministère, quelle que soit la dimension de responsabilité que ce soit la leur. Je pense que le ministère du foyer vient en premier et qu'on n'est pas appelé à gagner le monde, à partir courir dans toutes les parties du monde, si on n'est pas capable de faire le bon ministère envers son foyer. Que le mari aime sa femme, ça c'est le ministère que Dieu demande à l'homme envers sa femme, l'homme mari envers sa femme. Et les femmes ne sont pas appelées à courir dans tous les sens, et si elles ne sont pas capables, premièrement, d'assurer leur premier ministère, je pense que c'est notre premier ministère, qui est, quand on est marié, bien sûr, quand on ne l'est pas, bah, Paul a été clair, il a dit la femme qui est mariée, qu'elle prenne soin de son mari, c'est une épouse maintenant, et la femme qui n'est pas mariée, ben, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh ben, qu'elle s'occupe des choses du Seigneur. Donc elle a tout son temps, et elle dit, moi, ce que je vous euh, propose, dit Paul, il vous dit ce que je vous conseille, c'est ne vous mariez pas parce que c'est bien meilleur que de s'occuper des affaires du Seigneur que plutôt que de s'occuper des choses du mariage. Bon, ça, c'était la conviction de Paul, c'est pas notre sujet ce soir, mais notre premier ministère, c'est bien sûr, c'est le mariage. Et dans le mariage, en fait, il y a la loi, dans la Bible, il y a la loi du mariage et il y a la loi du ministère. Et dans la loi du mariage, la femme se soumet à son mari. C'est pourquoi, quand Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme ou sur son mari, mais elle doit rester dans le silence ou elle doit rester paisible. » D'ailleurs, dans le silence et paisible, entre moi, entre vous et moi, ça raconte quand même pas la même chose. Et Louis II, oui, lui dit « dans le silence », mais Summer dit attitude paisible. Et j'aimerais vous dire que quand on va dans le texte, et voilà, moi j'aime le texte. Vous savez, moi j'aime, il n'y a pas un message où je ne vais pas fouiller dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un message où j'aime les mots, j'aime aller dans la profondeur des mots, j'aime d'aller dans le sens, j'aime aller chercher dans les... C'est mon plaisir en fait, c'est mon bonheur. Je pense que quelque part j'ai l'âme d'une enseignante et donc naturellement j'aime aller vers ces choses. Quand on regarde ce mot en silence, enfin, c'est quand même pas rien ce mot en silence. On sait que dans certaines religions, quand même, il y a enfin, l'esprit, la religion parle du silence et les femmes dans le silence, la religion, elle aime ça. Mais c'est pas ce qu'on trouve dans le texte, parce que le mot silence, qui est traduit silence par Louis II, Louis II, hein, qui n'est pas la même chose dans Summer, attitude paisible, qui n'est pas la même chose dans Second 21, qui est attitude paisible. C'est le mot Esouchia, H-E-S-U-C-H-I-A, qui veut dire tranquillement, paisiblement. Il n'est pas parlé de silence, il est parlé d'être tranquille. En d'autres termes, Paul est en train de dire, peut-être qu'il y avait des femmes qui étaient excitées, et il y en a des femmes qui sont excitées, il y en a des femmes qui sont rebelles, comme il y a des hommes qui sont rebelles aussi. Il y en a des femmes qui peuvent être dans la réclamation et dans la revendication et dans le fait de pousser et de se pousser. Et il y en a des hommes aussi. Je ne suis pas en train de faire de procès de personne, ni des hommes, ni des femmes.
Mais en tout cas, Paul, il est en train de dire doucement les basses, comme on dit, euh, euh, les femmes, ok, euh, tranquille, tranquillo, d'accord. Euh, donc, je, je pense vraiment que Paul est en train de parler euh, dans le cadre du mariage et dans le cadre du foyer. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a un autre passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 14, qui est quand même pas des masses, pas des riens, d'accord. Je veux juste dire aussi, je veux juste rajouter une chose. Paul, il dit, je ne, je ne permets pas. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour Paul, parce que je peux vous assurer que c'est mon héros. C'est mon héros de toute la Bible. Quand je parle de Paul, quand j'enseigne sur Paul, quand j'étudie sur Paul, franchement, je pleure. Cet homme, c'est pour moi, c'est évidemment le 12e apôtre. C'est lui qui devait être le 12e apôtre de l'agneau. Enfin, il n'a pas rencontré Jésus personnellement, mais Paul, c'est mon héros. Donc vraiment, j'aime Paul. Mais Paul, il a été capable de dire, Aurélie nous dit, j'adore Paul, ok, moi aussi, j'ai aucun problème avec Paul et j'aime Paul et je bénis Paul. Euh, mais Paul, il a été capable de dire, dans les épîtres, il a dit, moi je dis, non pas le Seigneur, mais moi je dis. Ouais. Il a été, il parle Paul aussi, il dit, si un homme, un père, euh, veut marier sa fille, d'accord, et qu'elle a dépassé l'âge nubile, bon, ben alors qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela. Je veux dire, si on doit prendre la parole de Dieu et qu'on veut la prendre au mot sans jamais aller profondément dans le texte et sans jamais interpréter aussi euh, parfois le contexte et l'époque, d'accord, eh bien moi je dis que tous les pères, si on doit mettre la parole de Dieu en pratique sans jamais se poser de questions, que tous les pères marient leurs filles avant l'âge nubile, après l'âge nubile, et que ce soit eux qui prennent les choses en main, parce que Paul a dit, quand tu veux marier, on peut aller dans ce débat, je peux vous assurer, franchement, je serai toujours gagnante. En tout cas, Paul, il a été capable de dire je, moi je dis. Quand il parle du divorce, il dit je. Voilà ce que je conseille. Si une femme est chrétienne, d'accord, et que son mari n'est pas chrétien, mais qu'il accepte de vivre avec elle, euh, moi je dis, voilà ce que je conseille. Et donc il va conseiller. Là aussi, l'apôtre Paul, il dit je ne permets pas. Voilà, il est en train de dire je. Je voulais quand même faire cette parenthèse parce que il n'a pas dit Dieu, en fait, il a dit je. Vous voyez, moi, je me rappelle T.L. Osborne, euh, il disait, euh, il, vous savez, T.L. Osborne, il voulait que l'évangile soit prêché dans le monde entier, hein, et bloquer, empêcher euh, quiconque, en fait, de prêcher l'évangile, de partager la bonne nouvelle, c'était un non-sens pour lui. Il disait, si vous pensez que Paul dit, ben moi, je vous dis. Bon, bref, ça c'est une parenthèse, mais j'ai connu les années aussi avec T.L. Osborne et je peux vous assurer que c'était un homme exceptionnel. Bon, on va sur 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 34. Vous me dites, ah, celui-là, vous ne pourrez pas. Si, je peux vous l'expliquer celui-là aussi. Alors, il est dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit la loi. Si elles veulent s'instruire de quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant. Moi, j'ai envie de dire, il est mal élevé. Voilà, malséant, mal élevé à une femme de parler dans l'église. Wow! Alors là, c'est encore un verset invraisemblable, hein. Alors, eh bien, on va relire. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Apparemment, elles parlaient dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, okay, qu'elles soient calmes. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, parce que ça va avec, hein, le verset va avec, hein,
c'est la continuité de ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de parler ici de se taire dans les assemblées. Et en fait, il le dit, si on prend dans le texte, attendez, je vais essayer d'y aller, il dit un peu plus haut, il parle des dons du Saint-Esprit, et il va dire à 2 reprises, où est-ce que je me suis écrit cette note quelque part? Je vais essayer de vous le trouver. Excusez-moi. Tellement de choses. Oui, il va dire au verset 28, il va dire s'il n'y a point d'interprète, c'est-à-dire si personne n'interprète quoi, le parler en langue, hein, les dons spirituels, qu'on se taise dans l'Église. D'accord? Et puis, il va dire au verset 30, si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Donc, en fait, il y a pas mal de fois où il est en train d'expliquer comment on va gérer les dons spirituels dans l'Église, et il est en train de parler qu'il y a un peu d'ordre dans l'Église. Parce que il est en train d'expliquer, si on a des réunions et c'était le cas à l'époque, avec des inconvertis qui viennent dans ces réunions et qu'on passe notre temps à prier en langue, il est en train de parler parler en langue, il est en train de dire, bah non, en fait les amis, on ne peut pas juste prier en langue en fait. Parce que les gens, ils ne vont pas être sauvés. Ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, dans des assemblées d'églises officielles, ce n'est pas des réunions de prière dans une maison ou quelque chose, on n'est pas là à prier en langue. Donc, il est en train d'expliquer ça. Et puis, il dit, bah, on doit aller dans les dons spirituels, en fait. Et donc là, peut-être quelqu'un a une prophétie. On prie en langue un petit temps, mais après, quelqu'un va prophétiser, quelqu'un va partager, va exhorter, il va dire, et il va expliquer, bah, si quelqu'un fait ça, bah, l'autre doit se taire. Et il explique l'importance de se taire. Et il arrive sur les femmes et il leur dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Alors moi, j'aimerais vous dire, est-ce que vous êtes déjà allé dans une synagogue? Est-ce que vous êtes déjà allé dans ce qui se passait à l'époque, ce qui étaient les lieux de culte à l'époque, au temps de Christ? Parce que moi, je vais vous dire, à l'âge de 14 ans, on m'a invité, une gentille dame est passée dans la librairie de ma mère. Ma mère avait une librairie chrétienne. Et donc, moi, j'étais là, je flânais voilà, un jour. Et puis, elle est passée voir ma mère. Et elle m'a dit, oh, je vais à la synagogue. Est-ce que ça intéresse ta fille de venir avec moi à la synagogue? Oh, j'ai dit, bon, oui, oui. Et je suis allée avec cette gentille dame à la synagogue. Donc, c'était la première fois. Donc, on a marché ensemble. J'en ai un souvenir mémorable. Et donc, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais l'habitude d'aller à l'église. Donc, bon, là, j'allais dans la synagogue pour la première fois. Grande expérience. Et, et donc, on arrive à la synagogue. Donc, je suis très impressionnée et tout. Et puis voilà, on arrive à la synagogue, ben, on monte des escaliers, en fait. On monte des escaliers, on arrive au premier étage. Et là, il y a des bancs. Il y a des bancs. Et il y a un mur blanc avec des trous. Un mur blanc. Est-ce que c'était en bois? Est-ce que c'était un mur en placo dans lequel on avait fait des découpes avec des trous à peu près comme ça, de cette taille? Donc c'était assez joli dans le sens où ça pourrait sembler artistique, décoratif. Mais, et donc il y avait des bancs et tout ça longé avec des bancs et c'était comme un couloir en fait. C'était un couloir comme ça, il y avait des bancs et puis il y avait ce mur. Et quand on regardait par le trou, je l'ai vécu moi-même, en bas, au rez-de-chaussée, il y avait les hommes. Et il y avait les hommes avec la Torah, avec tout leur. Moi, je ne comprenais pas grand-chose, avec leur voile, leur truc, salle de prière et tout. Et moi, je me suis trouvée à la mosquée, pardon. Non, 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 à la synagogue. Je me suis trouvée là, à la synagogue, et j'ai pas compris, en fait. Et toutes les femmes, elles étaient là. Il y en avait qui tricotaient. Il y avait les enfants qui couraient dans tous les sens. Elles calmaient un peu les enfants, etc. Et donc, en fait, en grandissant, moi, quand j'ai été confrontée à ces versets, et je ne suis pas la seule à avoir compris ça, moi, comme je l'ai vécu, en fait, j'ai compris. Et je ne suis pas la seule à l'avoir compris. J'ai entendu des personnes comme T.L. Osborne en parler et d'autres sommités de la parole de Dieu expliquer ces choses. Les femmes dans les assemblées, elles étaient séparées des hommes. Et souvent, elles étaient séparées de sorte qu'elles ne voyaient pas le culte. Elles ne voyaient pas ce qui se passait. Mais il y avait deux choses l'une. Soit elles étaient passionnées et elles cherchaient à comprendre
et elles voyaient leur mari au bout, là. Et elles disaient: «Hé, Johnny», sûrement pas Johnny, mais bon, «Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a dit? On en est où?» Elles interrompaient le service. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Ou bien soit elles discutaient entre elles, elles faisaient du bruit, elles s'occupaient pas de ce qui se passait, et tant et si bien que Paul, qui était quand même en charge, et qui était l'apôtre qui donnait naissance à ces églises, il ramenait quand même un peu d'ordre sur plein d'aspects, et notamment cet aspect en disant: «Dis donc, les femmes», mais vous savez, moi qui suis, pasteur d'une église, heu, tous les dimanches matins, il y a un millier de personnes qui se trouvent devant moi. Je peux vous assurer que ce soit un homme ou une femme, un homme ou une femme qui parle ou qui élève la voix dans la congrégation. Vous savez, ça m'est arrivé de pointer du doigt et dire: vous, j'aimerais que, s'il vous plaît, asseyez-vous, ou s'il vous plaît, faites silence», ou bien je demande à la sécurité d'intervenir, parce qu'il est hors de question qu'on me coupe ou qu'on me dérange dans les choses que j'ai besoin de dire ou de faire. Ça me paraît ab et je veux un homme ou une femme ou qui que ce soit. Dans ce cas-là, je pense qu'évidemment, Paul est en train, de parler et de dire aux femmes que, c'est malséant, c'est mal élevé d'élever la voix, et qu'elles doivent attendre d'arriver à la maison si elles ont des questions à poser par rapport au culte et par rapport à ce qui s'est passé. C'est quand même pas compliqué, et ces 2 versets ont bloqué le monde. Si Dieu n'appelait pas les femmes, alors mes amis, premièrement, Ancien Testament, pourquoi Déborah est prophète, pardon, est, juge et prophétesse? Vous savez ce que c'est juge? Elle jugeait au nom de Dieu le peuple, en plus d'être prophétesse. Hulda, la prophétesse. Vous savez, moi j'ai enseigné plusieurs fois sur Esther, et au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais Esther, son témoignage est exceptionnel. Qui pourrait Qui pourrait dire que Esther n'était pas appelée par Dieu pour être reine? Or, nous savons que dans l'Ancien Testament, quoi? L'onction était déversée sur 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes avaient l'appel de Dieu et l'onction de Dieu, l'onction divine, pour fonctionner dans, ces offices-là, à savoir les rois, les sacrificateurs et les juges et les prophètes. Donc, quand on parle d'Esther, bien sûr que David a été oint pour être roi, et bien sûr que Saül a été oint pour être roi, et les autres aussi. Esther, qui pourrait dire que Esther n'a pas été ointe? Personne n'a déversé de l'huile sur sa tête, et comme bien même elle est quand même passée dans 6 mois dans des bains d'huile et cetera, mais peu importe. Mais cette femme était ointe par Dieu pour être reine sur toute la Perse et pour délivrer tout le peuple d'Israël. Donc, c'est évident qu'on a une reine ointe par Dieu dans l'Ancien Testament, et en plus, dans l'Ancien Testament, on a une Déborah et on a une Hulda, notamment, sans parler de Jaël et d'autres. On est d'accord, on est dans l'Ancien Testament. On est dans l'Ancien Testament, c'est particulier, c'est très c'est Dieu appelle principalement des hommes, et c'est vrai que dans la majorité des cas, je vais vous dire une chose, je vais être honnête, c'est pas toutes les femmes qui sont appelées, et dire, terminer mon webinaire et vous dire: «Toutes les femmes sont appelées dans les 5 ministères», mais je serais une femme dangereuse de vous dire ça. C'est faux. L'appel est tellement précieux. C'est une vie entière de consécration, de d'étapes dans lesquelles Dieu nous amène pas à pas, de préparation, de mort à soi-même, de chemin d'apprentissage. Mais je ne suis pas là où je suis en claquant des doigts, mes amis. J'ai appris à marcher avec Dieu, premièrement dans mon enfance. Si je prends mon cas, mon exemple à moi, j'ai donné ma vie à Jésus à 7 ans, j'ai vu le ciel à 11 ans, j'ai vu l'enfer à 14 ans. Ça n'avait aucun sens pour moi. Je me dis: «Pourquoi Dieu me donne ces grâces?» J'ai eu une expérience avec le ciel exceptionnelle. À minuit, dans mon lit, j'ai mis 2 semaines pour en parler un tout petit peu à ma mère, tellement j'ai été bouleversée, d'aller au ciel. Les yeux ouverts. Je parle pas dans un songe. Non, non, les yeux ouverts.
une vision ouverte. Je dis: «Pourquoi moi je vois ça?» Je ne sais pas pourquoi moi je vois ça. 14 ans, je vois l'enfer. 14 ans, mes parents n'ont plus d'église. Mauvaise idée quand on est adolescent et quand on a un frère plus âgé de 3 ans qui, pense, et qui a l'esprit du monde. Donc de 14 ans à 18 ans, l'esprit du monde, mais Dieu merci, Dieu me garde. 18 ans, Dieu me rappelle, me dit: «OK, retour à la maison maintenant, retour, à moi» et il m'appelle, il me dit ce qu'il me demande de faire. Je pleure, mais pour moi, mais suivre Dieu, mais c'est un sacrifice, c'est abandonner tous mes rêves et pourtant je sais que Dieu me parle, je sais que Dieu m'appelle. Je passe par une formation à l'âge de 20 ans, à l'âge de 20 ans, Dieu me demande de prêcher, mais je dis: «Mais Seigneur, mais jamais, mais même pas en rêve». Mais moi, le pire de toute ma vie, c'est de prendre la parole devant, qui que ce soit. À l'école, j'ai un des zéros à l'oral en anglais ou en je ne sais quoi, parce qu'il est hors de question que j'ouvre ma bouche devant la classe. Je suis tétanisée, je deviens rouge. C'est mais quand Dieu me dit: «Mais moi», je lui dis: «Non». Je dis: «Non, non, je ne veux pas». Mais 3 fois je dis non à Dieu et 3 fois, bien sûr, j'ai une invitation, quelqu'un un fou, je parle, je plaisante, mais quelqu'un que je considère à l'époque comme un fou, dit: «Quel est ce fou qui m'invite? Qui est ce fou qui m'invite à 20 ans? Pourquoi on m'invite? Moi, j'ai rien à dire. Moi, non, je ne veux pas» et il m'invite et je vais lui dire: «Non, bah, non, non, moi je veux pas». Il m'invite à prêcher, bah, non et après je lui dis non une fois, sauf que quand je lui dis non, j'ai une manifestation, du Saint-Esprit et j'ai de l'électricité sur mes lèvres. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, c'est pas drôle, c'est réel, j'ai de l'électricité dans mes lèvres, j'ai mes lèvres qui bougent, qui tremblent, qui je ne sais pas ce que c'est et ça met beaucoup, beaucoup de temps à passer. Bon, le temps passe, il me réinvite, je lui dis non. Enfin, c'est toujours pour la même invitation, mais 3 fois je lui ai dit non, pour les mêmes dates et à chaque fois, j'ai l'électricité sur mes lèvres. Donc au bout de la troisième fois, je sais que je suis en train de désobéir à Dieu. Je sais que je suis en train de désobéir. Je sais que Dieu me le demande, mais moi je ne veux pas. Mais Dieu me le demande, mais moi je ne veux pas. Et donc j'y vais avec crainte et tremblement. Heureusement, Dieu est avec moi et cette première prédication a été merveilleuse par la grâce de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas demandé, j'ai pas choisi et ça a été toute mon histoire et toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous en parler parce que ça fait partie aussi de de ce webinaire. Aujourd'hui, c'est vrai que Dieu m'a appelée à bâtir une église, mais moi je veux pas bâtir en fait. Mais non, mais enfin, de toute façon, tout ce que Dieu m'a demandé de faire dans ma vie, c'est: «Mais non Seigneur». Mais moi je veux pas en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, je vais bâtir, alors je veux même pas dire «je», vous voyez? Je vais dire: «Le Seigneur va bâtir», heu et j'ai la grâce de piloter cela depuis plusieurs années, depuis de longues années, une église en France, dans l'endroit le plus exceptionnel qui soit, à Paris, à la porte de Paris, 2 hectares de terrain sur lequel j'ai déjà signé, et on est au nez et à la barbe de construire et en fait, techniquement, le mois dernier, j'ai fait raser tout le terrain de tous les arbres et de tout a été abattu pour préparer la construction. Donc ça a été déjà fait, et en fait moi personnellement, c'est ce que je veux dire, c'est pas moi. Je ne veux pas, mais je suis Dieu, j'ai appris à suivre Dieu et ce que je veux dire par là, c'est que personne, ni homme ni femme, claque des doigts et dit: «OK, moi je suis ci, moi je suis ça». C'est un chemin en fait. C'est un chemin de vie, c'est un chemin d'obéissance, c'est un chemin à apprendre la voix du Saint-Esprit, à se soumettre à lui, à abandonner un certain nombre de choses. Donc dire à l'issue de ce webinaire: «Oui, les femmes, toutes les femmes sont appelées dans le ministère», mais jamais je dirais ça. Mais je dirais: «Est-ce que les femmes sont appelées?» Et est-ce qu'elles peuvent être appelées dans le ministère? Est-ce qu'elles peuvent être appelées à servir dans une église? Est-ce qu'elles peuvent être appelées à prêcher? Est-ce qu'elles peuvent être appelées à enseigner? Ma réponse est oui et catégoriquement oui et non seulement oui, mais oui selon la parole de Dieu. Ancien Testament, on vient de dire: «OK, Dieu», on va dire, allez, il y a 3 exceptions. Bon, OK.
Nouveau Testament, avant d'entrer dans le Nouveau Testament, Dieu quand même donne une prophétie magistrale au travers de Joël et a dit, ça c'est les temps de l'Ancien Testament, mais dans les temps à venir, je répandrai, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards, etc. Donc, il y a cette prophétie qui est très importante par rapport au temps du Nouveau Testament. Et quand on entre dans le Nouveau Testament et quand on voit l'apôtre Paul, jamais personne ne dirait que l'apôtre Paul est schizophrène. Jamais personne ne dirait que l'apôtre Paul est fou. Nous respectons l'apôtre Paul. Bah, écoutez, quand on va dans toutes ces salutations dans lesquelles il salue des hommes et des femmes de Dieu, ces salutations sont remplies d'hommes et des femmes qu'il salue et qu'il honore dans le ministère, jusqu'à certaines personnes qui sont diacres, d'autres qui sont pasteurs, responsables de communauté, ou même apôtres. On y va. Vous êtes avec moi, vous avez la totale ce soir. Vous avez le package. Faut que j'écrive un petit livre peut-être hein, au sujet de tout ça, parce que sinon, ah Seigneur, aide-moi. Donc, ok. Est-ce que ça vous intéresse jusqu'à l'heure là ou pas? Ok. Amen. Merci Seigneur. Tant mieux, tant mieux. Merci pour vos commentaires et vos encouragements. Alléluia. Bon, alors on est avec Paul. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Eh bien, il nous dit, par exemple, saluer, je n'ai pas pris les références, mais je vais vous dire comme ça, saluer Tryphène et Tryphose, ce sont deux femmes qui travaillent pour le Seigneur. D'accord? Il va parler aussi de Phœbé. Alors, le mot travail, c'est le mot kopia, K-O-P-I-A, qui veut dire, c'est des femmes qui travaillent pour le Seigneur. On va voir le niveau de personnes que Paul salue dans le ministère. Et Paul, vous savez, c'est pas un rigolo. Paul, vous savez, il a un tel respect pour le ministère. C'est un homme qui va donner naissance à toutes les églises du Nouveau Testament. Au travers de lui, l'évangile va être prêché à tout le bassin méditerranéen. Il va venir donner jusqu'à son cou à Rome. Donc, Paul, quand il dit un truc, il n'est pas en train de plaisanter. Donc, quelles sont les personnes? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire saluer Tryphène et Tryphose. Oh, ils ont des noms invraisemblables à l'époque. Hein. Qui veut appeler sa fille comme ça hein? Ok. Copia, n'est-ce pas qui sont deux femmes qui travaillent pour le Seigneur. C'est le mot copia, qui parle d'un effort important. Personnes qui se sont données, qui se sont épuisées au travers d'un travail, d'un labeur dur. Donc, on est en train de parler de femmes qui n'ont pas juste fait un petit peu. Ce sont des femmes qui ont contribué énormément à l'évangile et au ministère. D'accord? Après, il dit saluer Perside, voici encore un magnifique prénom, ok, la bien-aimée, il n'y a pas de confusion, ok, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. D'accord? On continue. Saluer Julie, Nérée, sa sœur et Olympe, ok, et etc. Il va dire, ok, après il va dire saluer Andronicus, magnifique prénom aussi, et Junias. Alors, j'aimerais quand même faire un point pour parler un peu de l'hypocrisie quelque part que l'on peut retrouver. Hein. Junias, on nous a voulu nous faire croire au travers des temps que Junias, c'est non, c'est pas vraiment ça, c'est un nom masculin. Bah oui, c'est très embêtant. C'est très embêtant saluer Andronicus et Junias, parce que non, en fait, Junias, il n'y a pas de masculin à Junias. Et on a voulu nous dire, mais non, Junias, ça devait être un homme, ça devait être un homme. Ben non, il n'y a pas de il n'y a pas de masculin au mot Junias. Donc quand Paul dit saluer Andronicus et Junias, et qu'il dit mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi, Paul est en train de parler d'un homme et d'une femme. Quand on parle de parents, je sais bien qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué,
Mais nous, les chrétiens, on sait que quand on parle de parents, il n'y a pas parent 1 et parent 2. Okay, et surtout au temps de Paul, les parents, c'était un homme et une femme. Et il est en train de dire que Andronicus et Junias sont ses parents spirituels. C'est-à-dire que cet homme et cette femme ont été des pères et des mères, un père et une mère, pour l'apôtre Paul, parce qu'ils étaient en Christ avant lui, et que quelque part, on ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire, mais dans le parcours de Paul, qui est magnifiquement expliqué dans le livre de Galates, dans le parcours de Paul, ben, il a été quelque part fondé en Christ, soutenu, encouragé dans son appel et dans son ministère par ces deux personnes. Mais pas seulement cela. Il dit de ces personnes qui sont ses parents spirituels, mais aussi ses compagnons de captivité, donc des gens qui sont dans le ministère. Et ce sont des personnes qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Ben, j'aime bien la version Martin et la version Darby qui nous dit ils sont distingués, ils se distinguent parmi les apôtres. Ça veut dire que parmi les apôtres, ils sont des apôtres qui se distinguent. Et là, évidemment, ça pose problème parce que quand on veut se battre pour dire qu'il n'y a pas de femmes dans le ministère et surtout pas à des positions d'autorité, à Junias, elle pose problème parce que Junias, c'est une femme, c'est des parents spirituels pour Paul et que Paul les reconnaît en qualité d'apôtre. Aïe, ça fait mal. Eh bien, ça fait bien, ça fait du bien là où ça fait mal. Apôtre étant apostolos, ouais, qui sont au même titre, quand il est parlé d'apôtre, et au même titre que l'on parle de l'apôtre Jacques, de Barnabas, apostolos, etc. Après, on continue. Bien sûr, il est parlé dans le Nouveau Testament des 4 filles de Philippe qui sont des prophétesses, et aussi, on sait bien que pour prophétesses sont des femmes qui prêchent, qui enseignent. Le ministère de prophète est un des plus grands ministères d'enseignement. On ne prophétise pas sans être des docteurs de la parole de Dieu. Donc, je continue. Nous avons aussi ce merveilleux couple, ce merveilleux cas. Et je dis à nouveau, ce sont des gens, c'est pas que c'est obligatoirement la norme. Ça veut dire que c'est pas que c'est tout le monde. Mais ne dire que ça n'existe pas, c'est une aberration. Donc, quand on a Aquilas et Priscille, alors là, on se trouve dans les Actes des Apôtres et on se trouve avec un couple qu'on rencontre dans les Écritures. Et il s'avère que Paul est un homme d'ordre. C'est un homme qui va nommer les gens, il va nommer les gens selon leur ordre euh, ministériel, leur ordre d'influence. Et là, on n'est pas dans la loi du foyer, on est dans la loi du ministère. Donc, quand il rencontre Aquilas et Priscille, il rencontre ce couple qui servent Dieu, n'est-ce pas? Et à 3 reprises, je crois, il va nommer dans les Écritures. Vous irez vous-même chercher, ça vous fera du bien. Vous allez voir, c'est formidable d'étudier la parole de Dieu. Donc, il va commencer par les appeler Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille. Mais après, au bout d'un certain temps, il va inverser l'ordre des choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne qui porte le ministère dans ce couple en particulier, c'est Priscille. Elle a un ministère d'enseignement, elle a un ministère formidable. Et donc, Paul ne va plus les présenter ou les saluer comme étant Aquilas et Priscille, mais comme étant Priscille et Aquilas. Et il va inverser l'ordre des prénoms qui se réfèrent simplement à l'ordre des choses dans le ministère. C'est pas, à nouveau, c'est pas la norme. Et c'est pas quelque chose qui se revendique. C'est juste que je crois qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Moi, à nouveau, j'aimerais dire que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et je ne revendique rien. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été au travers de la vie que j'ai vécue avec mon époux, j'ai toujours fait quoi que ce soit en m'assurant qu'il était en accord avec moi. J'ai jamais fait quoi que ce soit qui pouvait le déplaire ou sur lequel il aurait été en désaccord. Si mon mari avait été en désaccord ou en quoi que ce soit, j'aurais rétropédalé et j'aurais attendu soit quoi, qu'il soit en accord avec moi ou que le Seigneur lui parle ou que j'abandonne mon idée parce qu'elle n'est pas
elle n'est pas de Dieu. J'ai toujours été soumise à mon mari dans mon foyer et on a eu un couple merveilleux et sans dispute parce que je quand il y a du respect et de la soumission, il y a pas de dispute, en fait, dans le mariage. Donc je ne connais pas, moi, ce que c'est qu'un mariage avec des disputes. Donc culture différente, âge différent, langue différente, mon mariage. Expérience et niveau de on va dire, niveau d'expérience et de de compétences possiblement différentes puisque, voilà, mon mari était plus avancé que moi dans le ministère. Vous avez quand même un petit potentiel pour avoir quand même pas mal de discorde et de choses qui fait que c'est pas facile. Ben, non, en fait, par la grâce de Dieu, c'était facile. Parce que j'ai toujours été soumise dans mon mariage. J'ai toujours été soumise à mon mari, on était ensemble et je ne crois pas dans la soumission comme étant quelque chose, d'inférieur. Je crois que quand Paul dit que les femmes soient soumises à leur mari, je crois que vraiment il parle que les femmes respectent et qu'elles honorent leur mari. Parce que le mari, ce qu'il a besoin, c'est que sa femme l'honore et qu'elle le respecte et qu'elle le domine pas, qu'elle le contrôle pas. Oui, effectivement, ça c'est extrêmement important. Et il y a la loi du ministère et dans la loi du ministère, mon mari a été, le chef du ministère et j'ai fonctionné en toute liberté en étant en accord avec lui. C'est-à-dire, je n'aurais pas fait quelque chose que sur lequel il n'aurait pas eu la paix ou sur lequel il m'aurait mis des réserves. S'il m'avait mis des réserves sur une chose ou sur une autre, je me serais conformée parce qu'il était le boss dans le ministère et j'ai aucun problème avec ça. Donc, dans le cas de Priscilla Aquila, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais ça existe. Mon mari est parti. Je me rappelle, on a eu une petite, un petit désaccord. euh, 2 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois avant qu'il parte. Il m'a dit qu'il voulait partir en Inde et que cette fois-ci, il voulait partir en Inde, je ne sais plus, c'est 3 semaines ou 4 semaines, qui n'était jamais arrivé. C'est quand même très long, 4 semaines. Et je lui dis: «Oh, tu vas partir 4 semaines et c'est moi qui vais devoir, gérer toute seule et tout», et j'étais pas très contente parce que ça allait me donner vraiment une charge de travail parce que quand vous prêchez quand même tous les dimanches, pour le coup, dans notre église, on prêche, 2 fois, le dimanche matin et le dimanche après-midi et tous les dimanches, je prêche 2 messages différents. Donc c'est juste un petit peu de boulot quand on a aussi d'autres choses à faire par ailleurs dans le ministère. Donc j'étais pas très contente, je dis: «Oh là là, tu parles longtemps et cetera et tout». Et c'était 3 mois avant qu'il parte et il s'est tourné vers moi, il m'a réprimandé et il m'a dit: «C'est pour ça que je t'ai formé». Ah bon? J'avais même pas conscience que j'avais été formée à quoi que ce soit. J'avais simplement fait ce qu'on me demandait de faire et cetera. Mon mari, quand il est parti 3 mois après. 1 mois après, tout de suite en fait après être revenu de l'Inde, parce qu'il est quand même parti, il a fait son mois en Inde et j'ai assuré, ce que je devais assurer dans l'église et quand il est revenu, en fait, Dieu lui a parlé et lui a dit, qu'il allait partir et donc il a parlé à l'église et il a dit: «Voilà, je vais partir, et je serai en train de faire mon travail et mon travail jusqu'au bout». 2 mois après, il a dit cela, c'était un 23 décembre. Dans l'église, c'était une réunion de prière. Il était en train de prier. Il a levé les mains vers le ciel. La dernière chose que j'ai vue, moi, j'étais sur l'estrade parce qu'il m'avait demandé de conduire la prière. Et la dernière chose que j'ai vue, c'est mon mari, les mains levées vers le ciel. Et d'un seul coup, j'ai entendu boum. Et j'ai dit waouh, c'est quoi ce bruit? Et j'ai regardé et il était allongé par terre. Et je savais qu'il était parti. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai assisté à son dernier souffle. Et, euh, et il est parti. Mais 3 mois avant, il m'avait dit: «Mais c'est pour ça que je t'ai formé. Je t'ai formé à ça». Je savais quel était l'appel de Dieu sur ma vie, il n'y avait aucun doute, il n'y avait aucun doute. Quand, l'église s'est rassemblée 2 jours après, j'ai demandé à toute l'église de venir. C'était le j en fait, médicalement, il avait été déclaré comme étant, mort, parti. Donc j'ai envoyé un email. À l'époque, c'était un email à toute l'église en leur demandant de venir. Une réunion exceptionnelle le soir même. L'église était pleine à craquer. Même dehors, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Je ne savais même pas ce que j'allais dire.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le matin même, mon mari, ma chair, ma vie, mon avenir, mon amour, ma sécurité, mon ami part. Heu, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment m'habiller, je ne m'habille même pas, je vais, je suis incapable de manger, je suis choquée. Néanmoins, je monte sur l'estrade et là, je parle pendant 1 heure et demie. Et quand je parle, Dieu me révèle, bon, je ne vais pas revenir de tout ça, mais Dieu me révèle tout, et cetera, relatif à la destinée, à ce par quoi mon mari est parti, comment Dieu l'a enlevé, comment les choses se sont passées. Bon, peu importe. Et je tape la main sur le pupitre et je dis: «À partir de ce jour, je suis garante de ce ministère et on va avancer et faire ce que Dieu nous appelle à faire». Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien s'est passé. Rien s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé les yeux sur l'objectif et on a avancé. Est-ce que l'église a bougé? Rien n'a bougé. Est-ce qu'il y a une personne qui est partie? Personne n'est parti. 2 semaines, 3 semaines, non, 2 mois après, j'ai en tout et pour tout, le nombre de personnes qui ont quitté, 5 sur plusieurs milliers. De ces personnes qui sont parties, 2 étaient des couronnes blanches. C'était des gens merveilleux qui étaient là simplement depuis quelques années, qui avaient c'était des personnes à cheveux blancs, c'était des personnes d'un certain âge. Et pour eux, c'était important de retourner dans une église traditionnaliste et de revenir à certaines racines selon eux. Je les ai libérés. Je leur ai dit: «Il y a pas de souci, partez». 5 personnes ont parti. Et qu'est-ce que j'ai vu? L'église grandir. On a dû rajouter des chaises. L'église a grandi. Je n'y croyais même pas mes yeux. J'ai pensé: «Seigneur, si la moitié de l'église partait, si un quart de l'église partait, mais je le comprendrais. Je ne me rébellerai même pas». Parce que quand vous avez, mon mari, un homme comme lui qui part, mais ce n'était pas le plan de Dieu. La grâce de Dieu, ça a été que, et ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas dans la revendication, je crois dans le fruit. Ce n'est pas, je n'ai jamais eu besoin de dire je suis ceci ou je suis cela. Je n'ai jamais dit aux gens de mon église, vous devez m'appeler comme ci, vous devez m'appeler comme ça. Vous savez, si quelqu'un le fait, qu'il le fasse, c'est très bien, qu'il fasse selon sa conviction. Moi, je n'ai jamais fait parce que il y a, parce que voilà, parce que c'est tout. Parce que je crois. Après, si vous voulez, le fruit parlera de lui-même. Donc, si vous êtes persécuté, si vous êtes pas apprécié, si vous êtes, heu, rejeté, il y a 2 choses l'une. Soit vous êtes au bon endroit et vous devez rester là où vous êtes et vous devez avoir la bonne attitude parce que finalement, peut-être, ça vous fait pas de mal de passer par là parce que c'est une bonne préparation. Les préparations que Dieu nous donne ne sont pas les plus simples. Dieu nous prépare et vous savez ce que s'appelle la préparation? La mort à soi-même. Donc, si vous êtes là et que vous souffrez, très bien. Vous savez, vous ne pensez pas que je suis morte à moi-même dans plein de choses? J'ai eu des larmes, j'ai pleuré. Ben oui, mais Dieu m'a fait passer par ce chemin. Donc, si vous souffrez, très bien. Montrez-vous fidèle à Dieu dans la souffrance. Il n'y a pas de problème. Si c'est là où vous devez être, restez, soyez fidèle, montrez la bonne attitude et marchez pour Dieu. Et si on vous rejette, on vous rejette. Si on... Et alors? Et alors? Faites ce qui est juste. Si là où vous êtes, c'est pas le bon endroit et que c'est peut-être plus le bon endroit et que, je ne sais pas, Dieu vous appelle à ceci ou cela, en toute sagesse, suivez le Seigneur, au temps de Dieu. Mais que ce soit lui qui marche devant vous et non pas et non pas vous devant lui. Je vous donne des conseils de sagesse extrêmement importants et précieux. J'ai tellement vu des gens échouer, j'ai tellement vu des gens ruiner leur appel et leur potentiel. Je peux vous assurer que bientôt, je ne sais pas quand, mais je sais une chose, c'est que Dieu va m'appeler à former les femmes dans le ministère. Je vais former les femmes à être des femmes de pasteurs parce elles portent la tâche et la responsabilité pastorale en tant qu'épouses et femmes. Toutes les femmes ne sont pas appelées à être des femmes de pasteurs qui sont dans le ministère. On sait que le pasteur Yonggi Cho, pasteur de la plus grande église, sa femme a toujours dit: «Non, moi je ne suis pas appelée, moi je suis virtuose de piano
et elle est professionnelle du piano et son mari fait le ministère et ils s'entendent très bien comme ça. Et son mari ne peut pas l'attirer pour lui faire des réunions de femmes, des réunions de trucs et des réunions de machin, parce qu'elle dit: «Non, non, moi, c'est pas mon appel, mais je te soutiens, je suis avec toi, je prie pour toi». Amen. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est être femme de ne veut pas dire, obligatoirement porter la tâche pastorale. Moi, je crois que lorsque Dieu a uni, heu, Abraham et Sarah, Abraham était berger. Lorsque Dieu a uni Isaac et Isaac était berger et Rebecca était bergère. Lorsque Dieu a uni, Rachel et alors attendez, on est avec, Jacob. Jacob, Rachel, Léa, et cetera. Il est écrit: «Rachel était bergère». On sait que Jacob était berger. Donc moi, je crois personnellement que lorsque Dieu a un appel sur un berger, il met quand même une bergère à côté et vaut mieux. Et je crois que, bien sûr, qu'il peut y avoir absolument dans le mariage, dans le couple, heu, un appel sur les 2 et chacun a besoin de trouver simplement dans la sagesse de Dieu et au temps de Dieu et au temps de Dieu. Il y a pas à ruer dans les brancards, il y a pas à pousser des portes. Au temps de Dieu. Quelle est la place de chacun et la fonction de chacun, en tout épanouissement et en tout respect l'un et de l'autre. Et moi, je crois en cela. Je ne sais pas si je vous aide, mais mais voilà. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. J'étais en train de dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. En tout cas, j'étais en train de parler du fruit. Je dis que, heu, hem Je dis que le fruit, c'est après c'est le fruit qui va parler. Donc laissons parler le fruit et c'est ça qui est important. Bon, j'ai l'impression que je vous ai parlé pendant longtemps. J'aurais plein de choses à vous dire encore, mais je voudrais quand même, prier avec vous et j'aimerais vous partager parce que c'est vrai que, le ministère, de la femme, bah, c'est très important et j'aimerais quand même vous partager, heu ce que Dieu est en train de faire au travers de ma vie. Et je crois vraiment très humblement, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est ça que j'étais en train de dire. Je crois que Dieu va m'appeler parce que ça descend dans mon cœur maintenant et c'est nouveau pour moi parce que j'ai jamais voulu. Mais Dieu va m'appeler à former des femmes à être dans le ministère pastoral aux côtés de leur mari, mais et d'avoir toute la sagesse et de savoir comment fonctionner et Dieu va m'appeler aussi à former des femmes dans toute la sagesse par rapport au ministère, comment être, comment fonctionner dans le ministère et je pense que c'est une des choses que Dieu va m'appeler à faire et j'aimerais que j'aimerais vous partager ce que la dernière chose que Dieu m'a demandé de faire et sur lequel je travaille depuis 10 ans et qui est sur le point d'aboutir, c'est de bâtir une église. Et dans cette église, je veux que cette église soit aussi un refuge pour les femmes et un centre de formation, justement pour les femmes qui se sentent appelées par Dieu et pour lesquelles, ben, certaines, c'est difficile, elles sont dans des milieux difficiles, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de conseils. Donc, si vous le permettez, j'aimerais vous partager mon projet, la dernière chose que Dieu m'a demandé de faire. I have a dream that one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream. Le grand Martin Luther King a dit comme cela, I have a dream, j'ai un rêve. J'ai ce rêve que tous les petits enfants noirs et les petits enfants blancs puissent un jour se tenir par la main. Ce rêve est aujourd'hui accompli parce que c'est un rêve qui venait de Dieu. Et c'est ça la force d'un rêve qui vient de Dieu. Je crois que Dieu a un rêve pour la France et un rêve pour Paris, où tant de millions de vies ont besoin de la grâce de Dieu. Le prophète Joël a dit, c'est une multitude de multitudes qui se trouvent dans la vallée du jugement. Mais Dieu a ce rêve que toute personne soit touchée et atteinte par son amour. Mes amis, il y a 9 ans de cela, mon mari est parti soudainement vers le Seigneur. Et c'est dans ce moment le plus difficile, le plus sombre de ma vie, que Dieu m'a parlé et m'a dit de lui bâtir une église. N'est-ce pas Dieu? Cela ne ressemble-t-il pas à Dieu de nous parler, de nous appeler dans le moment finalement le plus sombre de notre vie? Depuis ce jour,
Dieu a ouvert une porte extraordinaire pour que nous ayons un terrain de plus de 17 000 m² à la porte de Paris. C'est un miracle que seul Dieu a pu faire. Et maintenant, nous sommes prêts à bâtir pour sa gloire une église qui sera un phare dans la nation, qui sera un extraordinaire centre d'adoration, de formation, d'évangélisation, qui va littéralement conduire des milliers de vies à Christ. C'est un lieu dans lequel nous allons atteindre la jeunesse qui se perd. Nous allons atteindre les familles qui en ont tant besoin. Nous allons bâtir et rebâtir les mariages et même impacter la vie des enfants pour l'éternité. Mes amis, ça s'appelle la grâce de Dieu. Alors, en avant pour les âmes. Et laissez-moi vous partager une phrase que Dieu a mise dans mon cœur. Paris Centre Chrétien, le centre chrétien de Paris. Je vous encourage à participer en faisant un don ou même en devenant partenaire. Quelle que soit la somme que vous voulez semer, que le Saint-Esprit vous dirige et surtout que Dieu soit glorifié et que vous soyez richement bénis en retour. Sachez une chose, que je vous aime et que je vous remercie déjà pour tout votre amour et votre soutien envers l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ben, je suis très heureuse de vous partager ce merveilleux projet sur lequel je suis, voilà, sur le point de commencer. Comme je l'ai dit, nous avons déjà commencé sur le terrain. Les travaux ont commencé et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez imaginer dans ce Paris, que dans cette radicalisation, cette violence, cette islamisation de la France, on le sait, nous sommes là pour relever le flambeau et bâtir une église qui n'est pas un centre commercial, qui n'est pas autre chose qu'une église avec une croix. Jésus est le sauveur du monde. Et moi, je suis heureuse de vous partager cela et j'aimerais vous dire aussi que bah, c'est dans mon cœur de lever 300 Déborah, 300 femmes qui voudraient être partenaires avec moi. Et vous savez, je crois et j'ai réalisé ça il y a peu de temps parce que je pense pas beaucoup à moi en fait. Moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais le Seigneur m'a dit, et je crois que Dieu a mis une grâce et une faveur sur ma vie. Alors je dis ça en toute humilité, mais quand je vois ce que Dieu a fait avec ma vie, bah, il y a une grâce et il y a une faveur. Et cette faveur, bah, je prie qu'elle vienne aussi sur votre vie. Et je sais que dans le partenariat, dans le fait d'être partenaires ensemble, eh bien, il y a un échange de faveurs. Vous savez, moi, j'ai été partenaire avec des gens exceptionnels. Je ne vous ai pas parlé de Marie Niquet et je ne vous ai pas parlé de femmes qui ont changé le monde et qui ont été des mères pour moi, qui ont été, et j'étais partenaire de ces personnes. Je crois que dans le partenariat, il y a un échange de grâce et un échange de faveurs. En tout cas, je veux vous remettre cela entre vos mains et vos cœurs et vos pensées. Mais moi, j'ai l'ambition et je crois, je veux lever une armée de 300 Déborah, 300 femmes puissantes qui vont être avec moi et avec lesquelles je vais pouvoir partager et partager aussi ce qui se passe et l'avancement du projet. Et notamment ce projet qui sera pour les femmes, en donnant une place vraiment aux femmes et à la formation des femmes. Et donc, j'aimerais 300 femmes partenaires. Donc, si vous avez à cœur, amen, de vous lever avec moi et d'être partenaire, bah, je serais tellement heureuse. Et vous pouvez le faire, vous pouvez devenir partenaire et vous pouvez semer si vous avez à cœur de le faire, soit un don unique ou bien soit en donnant, voilà,
mensuellement, comme vous le souhaitez. Il y a une page qui s'appelle 300 Déborah euh, pour l'œuvre de Dieu. Et ben, je vous encourage à visiter cette page et à devenir partenaire si vous le souhaitez. Moi, je serais très, très heureuse de lever une armée et que cette armée, elle soit proche de moi, proche de mon cœur et avec lesquelles je peux partager. Et voilà, je vous remercie pour ça. Donc, il y a un lien peut-être à qui on peut vous le laisser qui se trouve là. 300 Déborah, partenaires. Si vous le souhaitez, ben écoutez, vraiment, je serai très fière de vous avoir comme partenaire. Amen. Alléluia. Posez-vous la question dans votre cœur. Et si c'est quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez soutenir, eh ben foncez et Dieu va bénir, Dieu va faire grâce. En tout cas, mes amis, j'aimerais prier pour vous maintenant. J'aimerais vous remettre entre les mains du Seigneur. Parce que si vous êtes là, c'est pas pour rien. Vous vous posez des questions, il y a des choses dans votre vie, et moi, je veux prier pour vous et avec vous, afin que Dieu conduise vos pas. Et j'aimerais aussi avoir vos témoignages, c'est important pour moi. Si vous avez été bénis, si vous avez été libérés, éclairés par ce webinaire, par cet enseignement, je serais très, très heureuse que vous m'envoyiez un commentaire, que vous me disiez un mot. Euh, voilà, je serais très heureuse, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, je vais prier maintenant pour vous. Alléluia. Père éternel, je te remercie pour tes précieuses femmes, Seigneur, mais aussi tes hommes, Seigneur, tes fils précieux qui sont là. Et Seigneur, on a besoin de ta révélation et c'est ta révélation qui est claire. C'est clair, Seigneur, que tu n'as jamais voulu mettre qui que ce soit de côté et que tu as une place pour chacun, qui est une place d'épanouissement, qui est une place de vie, dans lequel chacun va pouvoir faire ce à quoi tu l'appelles, dans l'ordre, dans la bienséance. Et Seigneur, je remets vraiment chaque personne, chaque situation entre tes mains. Et je prie, Seigneur, qu'il y ait vraiment un esprit de sagesse, mais qu'il y ait aussi vraiment un esprit de grâce et une puissance surnaturelle qui vient sur chacun et chacune pour faire ce à quoi tu les appelles à faire. Tu as mis sur moi une grâce et une onction qui va jusqu'à maintenant bâtir une église qui est possiblement la première église qui sera bâtie en France à partir de rien. C'est une grâce, c'est un miracle, c'est exceptionnel. Mais je prie que cette grâce, Seigneur, vienne sur tes enfants et que cette grâce vienne aussi, Seigneur, sur toutes les personnes, hommes ou femmes, qui voudront bien être partenaires dans cette vision. Alléluia. Qui est vraiment un échange de grâce et de faveur. Et il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Et je te remercie parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Simplement recevez et dites Amen. Je reçois cette grâce sur ma vie, mon appel, les choses que tu as placées dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'avais tellement d'autres choses à vous partager. Je crois qu'un webinaire à lui tout seul ne suffit pas à couvrir ce sujet si passionnant parce que je devais vous parler aussi de femmes qui ont changé le monde comme Maya Woodworth-Etter, Aimee Semple McPherson, Catherine Kuhlman, mais aussi Joyce Meyer, Marilyn Hickey et d'autres femmes qui ont fait des choses si extraordinaires. J'ai pas pu et j'ai pas le temps, j'aurai pas le temps ce soir de répondre aux questions-réponses, mais j'aimerais que vous alliez sur la page Déborah. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le nom de la page exactement? Parce qu'il y a aussi moyen de devenir membre de la newsletter. Je veux envoyer une lettre de nouvelles, une lettre d'encouragement aussi, et vous pouvez aussi vous inscrire pour cela. Je veux démarrer à partir de maintenant cette lettre de nouvelles avec toutes les personnes qui vont s'inscrire. Et je veux aussi vous offrir, amen, je ne veux pas que vous partiez les mains vides, je veux vous offrir un livre que je viens d'écrire, qui est un petit livre, mais qui est justement sur l'appel des femmes et qui s'appelle comment d'ailleurs? Qui s'appelle
Euh, Pourquoi les femmes ont été les premières témoins de la résurrection? T'as- Pourquoi les femmes ont été les premières témoins de la résurrection? Et je parle justement, ah ça vous allez aimer, ça va vraiment vous bouleverser. Je parle justement de l'appel des femmes. Pourquoi les femmes ont été premières témoins de la résurrection? Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on a bien fait. Vous avez été vraiment fidèles et assidus. On va se quitter maintenant dans quelques instants et dites-vous qu'on aura la suite possiblement dans un mois. Je fais un webinaire par mois et le Seigneur vraiment me demande d'investir dans les femmes. Donc, on va continuer dans cette thématique par rapport aux femmes, l'appel et les autres choses. Amen. Donc, gloire à Dieu pour cela. Amen. Je veux vous laisser, j'ai prié et je vais vous laisser maintenant avec quelques annonces, si vous le voulez bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse et shalom, shalom dans le nom de Jésus. Et merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été présents dans ce webinaire. Je vous dis à très bientôt.